Bonjour, aujourd'hui nous allons faire suite à la vidéo que vous avez pu visionner il y a quelques semaines et qui portait sur le projet Interreg franco-belge baptisé Coform, traitant de la création d'emplois et de la qualité de vie au travail des éleveurs laitiers. Le séminaire de clôture de ce projet, où les résultats finaux ont été présentés, a eu lieu ce vendredi 16 décembre. Dans le cadre de Coform, un panel de différents collectifs de main-d'œuvre était représenté avec des cellules familiales de différentes tailles ou un recours au salariat plus ou moins prononcé. Ce rapport à la main-d'œuvre est aussi à mettre en corrélation avec la structure d'exploitation, mais aussi les organisations mises en œuvre au sein des élevages pour répondre aux objectifs en termes de travail. Parmi les exploitations présentes dans les groupes, nous retrouvons 8% d'exploitations individuelles sans salariat avec une moyenne de 1,2 UMO, 16% d'exploitations individuelles avec salariat et une moyenne de 2,2 UMO, 37% d'exploitations collectives sans salariat et une moyenne de 2,8 UMO, et enfin 39% d'exploitations collectives avec salariat et une moyenne de 3,9 UMO. A noter que dans le groupe de fermes suivies, un quart des exploitants sont installés en individuel avec dans 2/3 de ces structures un recours au salariat pour 1,2 UMO en moyenne. Pour l'autre tiers, un recours à de la main-d'œuvre salariée temporaire reste fréquent pour répondre à quelques traites ou lors de chantiers tels que les semis, les récoltes ou pour du travail administratif. La majorité des autres fermes suivies étaient sous forme sociétaire, à 50% avec emploi de salariés et 50% sans salariés. Les collectifs de main-d'œuvre sont plus importants, avoisinant en moyenne 2,8 UMO pour la moitié sans salariat et 3,9 UMO pour les structures embauchant du personnel. Les diagnostics ont mis en évidence une grande variabilité des temps de travaux parmi la cinquantaine d'éleveurs des groupes. Ainsi, le nombre moyen d'heures de travail d'astreinte varie de 27 heures par vache laitière par an pour le moins élevé, jusqu'à 89 heures pour le plus élevé. Il est important de replacer chaque donnée chiffrée dans le contexte propre à chaque exploitation. Nouvelle installée ou non, modernisation des bâtiments, équipements ou non. La traite représente 44% du travail d'astreinte dans les exploitations en système de traite classique et 14% du travail d'astreinte dans les exploitations avec robots. Le second poste de travail d'astreinte dans les exploitations est celui de l'alimentation. En règle générale, plus il y a de vaches laitières par personne, plus le travail va être efficient. Toutefois, il existe une grande variabilité de résultats entre élevages avec un même nombre de vaches laitières. Plusieurs facteurs explicatifs à ces différences. Des niveaux de pratique différentes, des niveaux d'équipement, la vision du travail, le nombre de sites. Des éléments d'avantage qualitatifs ont également été abordés pour connaître les objectifs des éleveurs en termes de travail, les atouts et contraintes du métier et les axes possibles d'amélioration autour de cette thématique. Le travail reste souvent la dernière variable d'ajustement d'un outil de production, alors qu'il en est la base même. Vis-à-vis du ressenti au travail, le premier point d'insatisfaction des éleveurs est celui portant sur la gestion administrative. Puis vient le revenu par rapport au nombre d'heures réalisées, le temps libre et la charge quotidienne liée au troupeau. Les trois principales thématiques abordées dans les groupes portés, en premier lieu sur la gestion du collectif, puis ensuite la gestion administrative et l'organisation du travail. Quelques fiches témoignages d'éleveurs ont été réalisées afin de partager les expériences et dédramatiser le sujet. Elles portent sur le partage d'équipements, le travail intergénérationnel, le management des salariés ou encore l'élevage des veaux. Le travail demeure un sujet complexe en agriculture car il touche aussi à l'humain, à l'affect. Une bonne organisation est multifactorielle et nécessite que les éleveurs se penchent sur le sujet pour gagner en efficacité ou tout simplement se sentir mieux dans ses bottes. La Chambre d'agriculture de l'Aisne peut vous accompagner pour trouver des solutions au quotidien. Alors n'hésitez pas à nous contacter. En attendant, le service élevage souhaite à tous de bonnes fêtes de fin d'année et à bientôt pour d'autres conseils en élevage.